on peut pas bratter mollement. Tu vois ce que je veux dire? Et on peut pas parler de ça mollement. Je trouve que ça aussi, peut-être qu'on peut, mais pas moi en tout cas. Je pense que j'aurais envie d'être bien en forme. Donc, on va voir. Sexpense, le podcast qui pense à ta sexualité, qui pense ta sexualité et qui expanse l'univers de la sexualité avec toi. Chaque semaine, on va explorer la sexualité alternative en parlant BDSM, fétichisme, libertinage, au travers d'interviews, de mes expériences personnelles, d'histoires érotiques. Aujourd'hui, on va parler de bratisme et je suis hyper contente de pouvoir en discuter avec une personne que j'aime beaucoup. Tu vas voir, c'est une personne solaire, rigolote. Comme on se connaît, il y aura peut-être des familiarités. Je m'excuse d'avance parce que à certains moments, la connexion était pas ouf. Donc on va l'entendre bégayer ou moi-même du fait de la connexion. Mais malheureusement, je peux rien y faire et à certains moments, c'était important que je te le laisse pour que tu sois en capacité de décrypter les mots qui auraient pu manquer à une phrase construite. Mais tu vas voir, c'est vraiment un super échange et on en apprend beaucoup sur le côté kinky d'un brat, de pourquoi est-ce que ça bratte, qu'est-ce que c'est de bratter et à quel point ça peut être important parce que ça rapporte une dimension supplémentaire au jeu qui est non négligeable, mais je te laisse découvrir avec la première question. Ça enregistre? Oui. Je suis d'accord. Très bien. T'es d'accord, donc j'enregistre tout. Ouais. Oui, j'enregistre tout ce que tu veux. Alors, qui es-tu? Explique-nous qui es-tu? Alors, j'ai pas de pseudo, donc c'est Pascal. Je pense que c'est... voilà. Qui je suis? Waouh! Qui je suis par rapport à quoi? Par rapport à mon métier? Par rapport à qui de... Par rapport à qui tu es, toi, Pascal, dans cette interview sur le bratisme, dans cet univers de sexualité alternative et positive, BDSM et tout ce que tu veux. D'accord. Donc, je m'appelle Pascal. Je reprends. Je suis quelqu'un, une personne qui... Ah, mais c'est hyper dur comme question, parce que c'est presque philosophique. Je crois que je suis encore dans la découverte de tout ça, même si j'ai plongé très fort, très vite dans le milieu BDSM et dans tout ce qui va avec. Donc ça, c'est un peu mon rapport au milieu. Après, je suis aussi je suis une performeuse sur des projets qui incluent de la nudité, qui incluent de la sexualité. Voilà, ce qui fait qu'en fait, toutes ces pratiques, c'est un fait partie intégralement de ma vie sous plusieurs rapports, en fait. Mais donc, voilà. Je suis quelqu'un qui pratique. Je suis quelqu'un de fluide, que ça soit dans mon genre, mais aussi dans ma vie et aussi dans mes pratiques. Je suis pas assis sur une ligne, en fait. Je suis switch et je suis maso, mais pas que. Et bref, je suis un peu tout. Je m'amuse dans tout, dans beaucoup de choses en tout cas. Et bizarrement, il y a un truc que je vais retrouver un peu partout et qui est dans ma ligne de vie et limite dans ma philosophie, qui est de remettre un peu en question des choses, de remettre en question aussi l'autorité, qui est de défier un peu tout ça. Et c'est pour ça que je crois que je me suis hyper bien retrouvé et j'adore dans ce côté un peu brat, parce que c'est hyper drôle et c'est un peu être une connasse. Et franchement, c'est hyper cool d'être une connasse.
Parce qu'en plus, on a envie d'être la meilleure des connasses du monde. Et je trouve que jouer avec ça, putain, c'est super en fait. Enfin, moi, j'ai pas l'impression. Ça me va très très bien. Est-ce que j'ai un peu répondu à ta question? T'as totalement répondu à la question. Ok. T'as vu, je suis aussi très bon élève. J'essaie toujours de bien faire. C'est-à-dire que même quand je fais la connasse, je la fais hyper bien. Enfin, je le suis. Bon, j'ai pas à chercher grand-chose. En fait, t'es très docile comme Brad, c'est ça que tu dis. Mais je réfléchissais à ça. Et en fait, si on discute, hein. En effet, je suis une vraie je suis une brate. J'adore provoquer, j'adore défier l'autorité. Et je sais que il y a aussi un moment hyper kiffant qui est le moment où on abandonne, en fait. Oui. Mais c'est la fin, c'est la suite logique des choses. Et puis après, on reprend, et puis on abandonne, et on reprend. Et c'est encore meilleur d'abandonner une fois qu'on a bien fait chier, quoi. Et une fois qu'on a bien provoqué, quand même. Alors, attention, Vas-y. parce que, comme j'expliquais, ça influe toutes les aspects de ma vie. Ça veut dire que quand il y a un contrôle de police, je suis aussi une connasse, ou un contrôle de tic, une autorité quelconque. Par contre, eux, j'abandonne pas, en fait. Je gagne pas souvent, mais j'abandonne pas. Je me tape plein d'amendes, mais j'abandonne pas, quoi. Il faut que je sois sympa pour abandonner. Il faut que ça me fasse kiffer. Avec eux, j'ai pas envie d'abandonner. Même si tu te fais menacer par une matraque, t'as pas envie de donner tes fesses. Mais c'est pire. Mais c'est pas possible, en fait. Ah non, 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 non. Non, mais j'ai vu au restaurant comment ça te filait de l'urticaire de les voir manger. Ah, c'était la seule fois que je les ai trouvés sympas. Tu sais, c'est mon truc où, en fait, quand je vois quelqu'un manger, j'ai des vagues d'émotions positives pour cette personne. Ça, vraiment, je suis sensible à ça. Et là, il était un peu couillon à pas savoir utiliser du baguette. Et puis, tu sentais que d'habitude, c'est pas ce qu'il mange. Et puis, il était là, et puis, c'est la soupe de poisson. Et puis, lui, d'habitude, il aime bien la viande. Tu vois, un truc un peu comme ça. Il était minouche, on aurait dit un petit enfant, un petit comme ça, un petit peu chou, un petit peu chubby, comme ça, un petit peu Baise. On avait vraiment envie de lui prendre les joues et de faire miou 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 miou. Ça va pas? Bah alors mon petit. Et tu vois, il était minouche. Mais j'ai regretté toutes ces pensées positives. J'ai vu que t'étais en conflit intérieur de... Ah, j'étais méga en conflit intérieur. Je peux plus. Ah, je me pétais un plomb. J'étais là. Ah oui, mais conflit intérieur. Ouais. Moi, je t'ai pété de rire intérieurement. Horrible. Du coup, c'est quoi le bratisme pour toi? Ça veut dire quoi, brater? Être brat? Braté. Pour moi, braté, c'est vraiment, de manière très large, c'est un vrai rapport à l'autorité, en fait. Mhm. Et c'est le provoquer. C'est le provoquer, sachant que, comment, c'est pas un défi d'autorité, c'est pas celui-là qui aura la meilleure autorité. C'est pas un défi frontal, c'est pas un truc du, on va se rentrer dedans. C'est un peu plus pervers que ça. Ou c'est plus, c'est vraiment de jouer sur l'autorité et d'appuyer là où ça fait mal, en fait. Parce que, en fait, quand quelqu'un vient avec une autorité en disant nan, 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 c'est moi le plus fort, on va pas essayer d'être plus fort que cette personne. Par contre, on va essayer de taper dans les chevilles pour faire tomber la personne, en fait. En fait, on va essayer de jouer sur ces cordes où ça fait un peu mal. On va essayer de vraiment provoquer le truc. Il y a rien de... Ah, c'est tellement bon quand on a un ou une dame qui est là, qui croit que c'est cette personne qui maîtrise le game et qui et je vais t'apprendre, tu vois, je vais te montrer et de retourner le truc, en fait. Parce que, enfin, je sais pas, là je parle quand même à une dame où c'est un peu... Ouais, mais tu m'as pas braté, moi. En vrai, non, si je réfléchis, tu m'as pas braté. C'est vrai que j'ai été sympa avec toi. Même pas un tout petit peu? Peut-être au début, mais une fois que t'as trouvé mon côté maso, j'étais foutu. Ouais.
Et je crois que c'est ça. En fait, pour brater, moi, il me faut de l'autorité en face. Je peux pas brater quelqu'un de gentil. On n'a pas envie, tu vois. Bah oui, mais moi je suis gentille comme Dom. Bah oui, bah. Obéissante comme Dom. Bon, bah voilà, le problème, il se règle tout seul. Il faut un peu de la matière, il faut un peu du jeu. Mais je suis sûr que tu es capable de plus, plus. Non, non, mais oui, mais parce que toi, oui, t'es un peu brat comme Dom aussi. Très brat. Je t'ai vu faire. Et c'est vrai que là, on perd un peu ses moyens. Enfin, à moi. Parce que je suis là, non, non, c'est mon jeu. Et c'est exactement ça. Ça veut dire qu'on joue à trouver des jeux qui font perdre des moyens. Et moi, j'aime bien dire qu'on est un peu des connasses. Parce qu'il y a un peu de ça. Parce qu'on appuie sur des trucs. On n'est pas sur un conflit direct. On est sur un conflit indirect. Et c'est hyper bon, quoi. Et en même temps, on provoque du jeu. Je dis on, comme si j'étais représentatif de toute la communauté brat, alors que je parle pour moi-même. Donc, j'espère que personne va se vexer. Mais ouais, ça crée du jeu, quoi. Ça crée du jeu, ça peut changer. Après, faut être conscient aussi de ce qu'on fait, en fait. On provoque. L'idée, c'est quand même de provoquer aussi à un moment. Et donc, oui, tu peux déclencher des trucs plus gros que toi. Tu peux déclencher des trucs plus gros que toi. Sachant que si tu joues normalement avec des personnes intelligentes, même si tu es sur cette gamme de jeux, il y a toujours un petit peu de contrôle qui est là. Oui. Enfin, j'espère. On espère. On espère. Moi, j'ai toujours eu des personnes super en face. Ah non, une fois, j'ai saigné du nez quand même. C'était super. Oh, que tu l'avais cherché, écoute. Oh, peut-être, ouais. Non, mais oui, il y a un truc qui est hyper bon, quoi, de provoquer. Et je pense que même pour la personne qui est provoquée, c'est cool. Ça permet d'aller dans d'autres gammes aussi. Oui. Et puis, ça floue complètement ce rapport d'homme et sub. En fait, on ne sait plus qui... En fait, on floute tout avec ce truc. Ça, je ne sais pas, parce que le Dom va quand même chercher à garder le contrôle. C'est ça qui fait que tu l'envoies dans ses retranchements. C'est que tu sais qu'il cherche à garder le contrôle, à garder sa posture. Franchement, si on est bien... Si on brade bien la personne en face et qu'on voit ça de l'extérieur, on sait pas qui maîtrise le game, en fait. C'est ça quand je dis ça floute. Non, les rôles, ils sont trucs. Jamais, je me suis amusé à prendre le dessus après, mais si, parce qu'il y a des moments où ça a switché en plein milieu du jeu et puis on a joué à ça, quoi. Mais il y a un truc comme ça qui favorise justement un peu le transfert et qui floute un tout petit peu comme ça la frontière entre les deux. Alors, attends, je vais te dire moi ce que j'ai trouvé sur Internet. Pour moi déjà, une personne brat, c'est pas forcément une personne soumise. Je sais pas, ouais, il y a ce côté où c'est flou. C'est pas vraiment switch, c'est pas vraiment soumis. C'est pas non plus d'homme frustré qui se soumet. C'est quelqu'un. Pour moi, c'est quelqu'un de très très joueur. Mais sur Internet, ils disent que c'est une personne soumise. Il s'amuse à répondre à son partenaire dominant et que le côté brat désigne un esprit confiant, rebelle, espiègle, voire carrément effronté. Attention. Si on devait définir ce que c'est qu'une brat ou un brat, on qualifierait d'espiègle, de désobéissant, d'insolent, de capricieuse, mais certainement pas de docile et dévoué. Et littéralement, c'est un gosse ou un morveux, et plutôt une personne rebelle et soumise. Et ils disent que les brat play, c'est une sous-section des jeux DS. D'accord. Je pense que je suis assez d'accord. Ouais, je pense qu'il y a un truc de assez joueur. C'est espiègle. Le côté effronté. Effronté, c'était ça. Mon Dieu. Et en effet, je crois que oui.
t'as raison là sur un truc de dire que c'est pas forcément quelqu'un de soumis, alors que là ils le disent ça. Je pense que c'est vraiment une manière de faire et tout ça. C'est vrai que moi j'associe beaucoup ça à ce rôle-là, parce que j'associe beaucoup ça, comme je t'ai dit, à défier l'autorité. Donc il me faut une autorité en face. Si j'ai pas d'autorité en face, en fait, quand je suis d'homme, je suis plutôt quelqu'un de gentil et de doux. Et assez à l'écoute. Je suis pas du tout... Moi, c'est vraiment un truc de faire tomber l'autorité, je trouve. Je pense que c'est ça le sujet. Pour moi, c'est pas forcément une personne soumise. J'ai connu pas mal hommes qui me disaient non mais une personne brate, en fait, c'est une ou un soumis qui s'ignore et qui cherche encore, qui joue jusqu'à ce qu'il trouve le vrai homme qui va le soumettre et le faire s'asseoir. Mais je trouve que c'est tellement faux. Mais en fait, c'est les mêmes qui vont te dire que quand t'es switch, c'est parce que tu sais pas encore. Et c'est les mêmes qui vont te dire que quand t'es bi, c'est parce que t'as pas encore choisi ta sexualité. En fait, non, foutez-nous la paix, quoi. Nous, on est au milieu, et on flotte au milieu, et on est très bien là-dedans, en fait. Ça m'énerve. Non, mais ça m'énerve. Le truc, c'est une personne comme ça qui s'est pas encore trouvée. Non, en fait, je crois qu'on peut se trouver. Il y a pas de, c'est pas aussi manichéen et c'est pas aussi binaire en fait nos possibilités. C'est vraiment un truc qui tient du caractère et en effet, c'est même pas forcément, et comme tu l'as dit, rattaché à une personne soumise, à une personne d'homme, à un truc. Ça, c'est encore une autre lecture qui se rajoute dessus. C'est une autre couleur qu'on met, quoi. Ou plutôt, le brat, c'est une couleur qu'on a d'intention et qui teinte un peu comme ça nos gammes de jeu, quoi. Et après, nos gammes de jeu, elles sont complètement variables. Tu peux être puppet, brat, ou totalement doudou, tu vois. Totalement. Ça n'empêche pas. Je préfère les brats quand même, hein. C'est plus rigolo. C'est ces trucs, et en fait, ouais, il y a un truc, mais... Après, t'en as qui vont pas aimer du tout, parce qu'ils vont en avoir marre d'être défiés tout le temps dans leur autorité, justement. En mode, mais à un moment donné, je suis d'homme, qu'est-ce que tu viens m'embêter, en fait, obéis, et puis c'est tout. Eh ben, Bibou. Eh ben, Bibou, t'as pas fini, hein. Oh, il est vexé. Non, oui, mais en fait, c'est pas avec eux qu'on joue, en fait. Tu vois, je veux dire, chacun, ces trucs. Si maintenant tu tombes sur une personne, moi je tombe sur une personne, un ou une dame, où c'est hyper codifié, hyper ostentatoire, hyper précis dans le rapport, c'est clair qu'on n'est pas les meilleurs partenaires de jeu. Moi, je disais que j'allais adorer, en fait, quand même, parce que plus c'est codifié, plus ça donne envie de rentrer dedans et défoncer. Après, si la personne, elle bouge pas et qu'elle reste sur ses cordes, moi aussi, je vais me faire chier, en fait, au bout d'un moment. Tu vois ? C'est un jeu, en fait. C'est un jeu qu'on voit sur le conflit et qu'on voit sur le défi, mais ça reste un jeu aussi. Oui, c'est du tir à la corde. Ouais. Et ouais, c'est beau. Et c'est beau de voir un ou une dame qui craque, tu sais. Qui laisse passer son petit cœur et qui en peut plus. C'est hyper touchant, en fait. Ces personnes sont touchantes. Je le pense quand même. Mais non, et puis oui, c'est tous ces variables de jeu, et en fait c'est quand même assez super de se dire qu'à un moment on provoque tout ça, on provoque un petit peu cette zone de conflit, on provoque ce moment et tout ça, et il y a aussi un moment où on va relâcher, en fait. C'est assez cool si t'es avec des bonnes personnes. Je vais arrêter de dire ça parce qu'en fait c'est toujours cool quand t'es avec des bonnes personnes. Mais quand t'as provoqué la personne, quand t'as joué avec, à un moment, c'est aussi agréable de juste dire vas-y, t'as gagné, mais
et dire vas-y quoi. Qu'est-ce qui fait que tu vas lâcher? Il y a plein de raisons. Des fois, c'est parce que le jeu est trop cool et que tu te laisses aller. Des fois, c'est parce que l'autre personne en face lâche et que tu lâches aussi. Des fois, c'est parce que t'es crevé aussi, hein. Ça demande de l'énergie, hein, de provoquer quelqu'un. Et puis, y a pas de moment, il y a pas d'obligation qui m'arrive non plus. Mais c'est rarement, moi je suis rarement arrivé à un point où c'est juste parce que la personne dominante avait gagné. On va dire ça comme ça. Ou avait trop le dessus à un moment. Non. D'accord. C'est pas ça. C'est parce que moi je décide en fait à un moment de lâcher, de dire vas-y fais-toi plaisir en fait. Et fais-moi plaisir aussi par la même occasion, s'il te plaît. Ouais, mais ça, je pense que c'est important à souligner. C'est toi qui décides jusqu'au bout. Bah ouais. Et c'est là quand je disais que la frontière elle est hyper fine entre qui domine qui sur ce rapport-là en fait. Mm-hmm. Tu vois là quand tu parlais de la personne qui disait ouais mais en fait les brats c'est juste des soumis qui sont pas décidés. Je prends une voix de merde quand je fais cette personne parce que j'aime pas ce que cette personne a dit. Ouais tu vois quoi. Bah c'est peut-être l'inverse en fait. Parce qu'en fait, ça nous permet de maîtriser aussi quasiment plein de choses de ce qui se passe. En fait, de créer cette zone où on n'est pas, où on garde un contrôle quand même indirectement sur ce qui se fait. Mais ça, je pense que là, je parle énormément pour moi en fait. Je pense que même dans notre capacité à être des chieuses, même là, je pense qu'il y a plein de variables différentes et plein de moteurs différents, quoi. Je pense pour autant que t'es pas dans le faux non plus, tu vois, parce que bon, moi quand je dom, je bratte aussi, je me fous beaucoup de la gueule des gens avec qui je joue et j'adore ça. J'aime bien piéger, mais même quand je me soumettais, je faisais tout pour rendre le dom fou et faire exactement ce que je voulais au final. Du coup, il se rendait même pas compte que en face, moi j'étais juste en train de dessiner exactement la séance dont j'avais envie. Mais ouais. À la fin, c'était trop facile, alors je me faisais chier, du coup, je changeais de dom. Mais au final, c'est drôle aussi de te rendre compte que tu arrives à rendre les autres chèvres et qu'ils font ce que tu veux, sans même s'en rendre compte. Bah oui, et tu me disais que moi, je t'ai pas bratté, peut-être parce que j'en ai pas eu besoin, en fait. Peut-être. Pour l'instant. Je pense que c'est peut-être qu'on s'est brattés tous les deux et du coup ça s'annule. Je pense qu'il y a ça. C'est vrai que je me suis retrouvé quand même pas mal souvent avec des gens qui jouaient aussi sur cette gamme-là, quoi. Et c'était pas mes meilleures parties, on va dire. Parce que très vite, très vite on chamaille. Enfin, c'est même pas, ouais, tu vois, c'est. Et qu'est-ce qui te plaît le plus là-dedans? J'ai deux choses qui me plaisent vachement. Je peux pas m'en empêcher. Si c'est une figure d'autorité, je ne peux pas m'empêcher de provoquer. C'est génétique. C'est dans mon ADN. Ok. Problème avec l'uniforme, du coup. Ouais, non, mais mais même les profs, les machins, tout le monde, en fait. Je peux pas. J'ai repris une forme pour adultes. Je devais être adulte. C'était il y a 5-6 ans. Tu vois, un vrai truc. Et en fait, je me suis embrouillé avec le prof principal. Et je me suis fait virer. Le truc... C'est là où j'ai réalisé que c'était pas juste le problème, c'était pas quand j'étais ado, tu vois. Le problème, c'est moi et mon rapport à l'autorité, quoi. Ça ne change pas, quoi. C'est vraiment inscrit dans mes gènes. Et ouais, non, tu me mets en face d'un flic, c'est une horreur. C'est une horreur. Je saigne des oreilles, là, je peux pas. Et donc, il y a ça. Donc, il y a ce côté où je peux pas m'en empêcher. Parce que je trouve qu'il y a un rapport à l'autorité de droit. On a décidé que cette personne avait l'autorité.
par son statut. Mhm. Et donc, il faudrait l'écouter. Moi, je veux bien qu'on me prouve que cette personne a les capacités ou est assez intelligente pour avoir une quelconque autorité, en fait. Quelqu'un qui vient vers moi et me dire ouais mais là je suis d'homme et tout ça, bah tu vas devoir me le prouver un petit peu. C'est pas parce que t'as acheté ta plus belle chemise et que t'as 3 fois dans un truc que en fait je sais pas. Enfin démontre-moi, tu vois. Il va falloir que tu te sortes un peu les doigts pour les mettre ailleurs, tu vois. Pour je veux voir quoi. Et au bout d'un moment, si je sens que t'es vraiment une personne qui a les capacités, qui fait ça bien et avec qui c'est ok, c'est là aussi où je peux abandonner. Mais donc il y a ça. Et le deuxième truc, c'est que c'est drôle en fait. Mais je veux dire que en fait, même sur des trucs où d'habitude ça se marre pas trop, et ben ça peut être drôle. J'ai déjà fait des séances de cordes. Alors je dis pas que les gens qui font des cordes sont des gens pas drôles. Ça pourrait être interprété comme ça. Je dis juste que souvent, de ce que j'ai vu, mais pas que, il y a plein de moments où c'est pas forcément les rois des blagues en séance. Ça reste calme, une séance de cordes. C'est très méditatif presque. Oui, et en fait, même là, il y a moyen de faire un peu de trucs, et en fait, ça peut être très drôle, en fait. Je l'ai vu, des fois, c'est très drôle. J'ai déjà fait des séances où ça peut être vraiment très très drôle, où on n'est pas forcément sur le bol chantant et des trucs comme ça, tu vois ce que je veux dire? Oui. Et c'est ça que j'aime bien, c'est que même si il y a un rapport intense, ça permet de rajouter cette couleur-là et d'aller là-dedans. Après, moi, je le fais drôle parce que j'aime ça. Je pense qu'il y a des brates qui sont aussi sur l'humiliation. Je pense qu'il y a d'autres types de manières de faire, tu vois. Moi, j'aime bien faire des blagues. Mais ça m'appartient. Et alors, attention, quand je dis faire des blagues, c'est pas forcément attention, c'est l'histoire c'est faire le con, quoi. Ou la conne. C'est pas. Mais ouais, jouer un peu avec ça, quoi. Mhm. Décriviser les compétences de l'autre, faire le con et pas aller dans la direction où la personne veut. Et comment t'as découvert cette pratique, ce principe de brater les gens? Alors, c'est hyper drôle. Comment j'ai découvert ça? Comme j'ai dit, c'est un truc un peu génétique chez moi. C'est que c'est inscrit. Mais après, il a fallu que je mette les mots dessus et le fonctionnement. Et en fait, c'est que j'avais une super pote du sud de l'Alsace. Je la situe. Comme ça, peut-être qu'elle se reconnaîtra en écoutant, c'est super. Et c'était un projet où je faisais des interviews dans des toilettes. Ok. Les gens venaient me parler de leur pratique. Et c'est elle qui, la première, m'a vraiment signifié le terme de brat en disant qu'elle l'était. Et qui m'a un peu expliqué le cadre. Et c'était super parce qu'après on a joué un petit peu ensemble un peu plus tard et elle m'a montré et j'ai compris. Je dis mais en fait c'est vrai, je l'ai aussi en fait. Hein. Je savais juste pas qu'il y avait un mot dessus quoi. Et après j'ai commencé à creuser un petit peu parce que je trouvais ça marrant et une fois que tu commences à t'identifier en tant que comme ça, il y a les personnes qui aiment bien, qui viennent te chercher aussi. Est-ce que j'ai envie d'être la meilleure brate du monde? Je sais pas. Est-ce que je crois que j'aimerais surtout continuer à m'amuser avec un maximum, quoi. J'allais te demander depuis combien de temps t'es comme ça, mais en fait, depuis toujours. Ah ouais, non, mon rapport à l'autorité, c'est depuis toujours. Depuis Mon toujours. rapport à ça, merci mes parents, je pense. Mais ouais, non, c'est inné. Je l'ai pas appris. J'ai pas grand chose d'inné, mais ça, je l'ai eu, tu vois. Après, comme je t'ai dit au début, moi, je suis encore en exploration de plein de trucs et je suis tout honnête dans ce milieu, en fait. Mhm. Oui, mais là, c'est même une philosophie de vie presque. Enfin, ça fait partie de toi au final. Ouais. Si je te demande. Ouais, je l'ai pas dû. Dans ton plus lointain souvenir de bratisme dans ta tête. Mes parents.
Faire chier mes parents. Faire chier mes parents, puis après faire chier les profs. Non, je pense que mon plus grand souvenir, ouais, ça a été avec des profs. Je trouvais qu'il y avait une injustice du fait que ils considéraient qu'ils maîtrisaient un savoir et qu'on leur a dit, et en fait, l'autorité de droit, quoi, le truc de dire, bah, je suis prof, je suis comme ça, nanana, c'est moi qui maîtrise le game. Moi, je trouvais que c'était injuste. Cette injustice, ça me met en colère. Et ben, j'ai envie de provoquer des trucs, en fait. J'ai envie de dire non, bah non, en fait, non, non. Et la première chose sur laquelle je vais te défier, c'est que c'est pas par rapport à parce que ton statut te permet ça, que je vais l'accepter, en fait. Ça change quoi dans ton quotidien? Tu serais pas Brat? Comment serait ta vie? Je sais pas. Je sais pas parce que c'est tellement ancré. Bah, je serais peut-être comme mon frère qui était militaire et d'extrême droite, en fait, tu vois. Et bah, je suis content d'être Brat, en fait, tu vois. De l'autorité, d'endroits qui sont hyper hiérarchisés, avec que du référencement. Ça veut dire que c'est parce que cette personne est gradée au-dessus de toi que c'est une autorité. Et ben, lui, il a fait le choix de ça. On a les mêmes gènes. Non, je pense. Bah, je serais peut-être comme ça. Mais je le suis pas du tout. Et j'arrive pas du tout à m'imaginer là-dedans, en fait. Je peux pas m'imaginer là-dedans. Qu'est-ce que ça changerait dans ma vie si d'un seul coup? C'est même pas c'est drôle parce que j'allais dire si d'un seul coup je serais docile, mais c'est pas être docile, en fait. C'est être complètement une autre personne. Enfin, quand tu parles de ça, vous êtes aux antipodes, quoi. Ouais. Mais ouais, donc je peux pas dire ce que je serais si j'étais pas Brat au fond de moi. Et qu'est-ce que ça influence dans ta sexualité d'être Brat? Bah moi je trouve que ça la rend assez drôle en fait. Je reviens là-dessus. Ça lui donne plein de variables. Après il faut voir que j'ai différentes sexualités aussi. Tu vois, j'ai pas tout le temps une sexualité qui est basée sur du jeu, sur des pratiques BDSM ou des choses comme ça. J'ai même des fois une sexualité qui est vanille, on va dire, tu vois. Et donc je sors pas tout le temps ce truc en fait. Après c'est juste avoir il y a une écoute à avoir de quand est-ce qu'on peut le sortir et de quand, mais de toute façon il y a une écoute à avoir. Donc je sais que ça me donne cette couleur où on a moyen de faire un peu les cons quand même et de se titiller, de jouer un peu, mais elle est pas présente forcément tout le temps. Tu vois de quoi je veux parler? Bah oui, et je trouve que c'est assez naturel. Déjà parce que se mettre dans une étiquette constante, à la fin, c'est fatigant, hein. Non, et puis t'imagines, c'est chiant pour la personne en face, quoi. T'as pas tout le temps envie qu'on vienne te faire chier, tu vois. Bah oui. Oui, puis à un moment donné, même toi, c'est déprimant de te dire que t'es obligé de te chamailler à chaque fois avec les gens pour avoir ce que tu veux. Ah, et puis des fois t'es crevé, quoi. Hein. Ah oui. Non, des fois t'as juste envie d'un truc cool. Je pense que c'est ça, donc ouais, ça joue. Mais c'est pas une obligation constante. Et c'est quoi ton expérience préférée en tant que Brat? Dans le moment où tu t'es le plus amusé là-dedans? J'ai quelques moments qui sont assez cool. J'ai quelques moments qui sont vraiment cool. J'avais une soirée avec une dame de Bruxelles. En fait, on a appris à se connaître autour de ça. Ok. Et c'était drôle parce qu'on a assez joué, alors qu'elle est pas du tout maso, alors qu'elle est pas du tout truc, mais pour qu'à un moment ça s'inverse et pour que c'était assez cool. Mais ça crée des moments qui sont assez chouettes, quoi. Mais je trouve que les plus beaux moments, c'est quand je lâche assez vite, en fait. Parce que je trouve que le jeu, tu vois, il n'endort pas, en fait, et que ça varie. Je voyais, il y a pas longtemps, à la Wiki, une partie de jeu avec pas un partenaire de jeu, hein. Et c'était super parce qu'en fait ça a provoqué, lui est très doué, il savait comment faire hyper mal mais sans faire de l'impact et juste en appuyant à des endroits, le genre de personne qu'on aime bien. Tu vois, et en même temps super à l'écoute, et en même temps ça crée un jeu où on se provoquait, on se disait des conneries, ça jouait à fond, et en même temps il y avait une trop belle écoute. Et c'est ça qui est super, en fait, parce qu'on n'oublie pas que ça reste
un jeu dans lequel on va provoquer l'autre personne jusqu'à ce qu'elle potentiellement perde le contrôle et on n'aime pas. Enfin, moi, j'aime pas. Toi, t'aimes pas? Bah, voir une personne dominante perdre le contrôle, j'aime pas. Ouais. Je pense que ça fait un peu peur. En vrai, une personne dominante qui perd le contrôle, tu te dis si elle perd le contrôle, jusqu'où elle va, quoi. Oui, c'est ça en fait, parce que mais voilà. Non, ouais, c'était une super belle séance. J'ai adoré. On a trop bien joué. Pas assez longtemps. Ça aurait pu durer 3 jours. Mais quelle gourmande! Si, oui, oh, ça va. Ça va, quoi. Mais ouais, non, oui, un peu. Euh, Voilà. Est-ce qu'il y a un truc qui te fait fantasmer? Non, mais j'ai envie de tout faire. Parce qu'en vrai, je trouve que c'est plus sympa d'avoir envie de tout faire que de les fantasmer. Bah ouais. Ouais, c'est juste que comme je m'interdis pas grand-chose, je verrais pas pourquoi ça arriverait pas. Bah ouais, mais c'est ça. En fait, c'est ça. C'est qu'à partir du moment où tu sais que t'as plus de chances de réaliser le truc que de ne pas le faire, ben t'as pas vraiment besoin de le fantasmer. À la limite, tu le fantasmes quelques jours ou semaines, le temps de te convaincre que t'en as vraiment envie. Genre, t'aurais envie de te faire marquer le cul au fer rouge, tu vois. Je dis ça comme ça. Ben peut-être tu vas réfléchir au motif, tu vas réfléchir à, ok, quelle intensité de brûlure ça va faire et quelle sensation ça va faire sur ton cul. Mm-hmm. En imaginant que c'est sur ton cul. Mais si tu te mets à le faire, ben c'est bon quoi, t'as plus besoin de fantasmer. Genre peut-être tu vas faire quelques recherches vite fait, tu vois, et puis c'est bon. Parce que au final t'es une personne qui passe à l'action. Ouais, à tu vas te rendre compte que c'est pas ton truc. Et puis tu vas passer à autre chose et puis c'est tout. Tu as déjà répondu en soi dans pas mal de questions, mais est-ce que tu fréquentes d'autres gens avec les mêmes envies? Grave. Bah ouais. Bah ouais, parce que c'est un type de caractère qu'on aime bien. Enfin, je crois que... Bah oui. On se retrouve, hein. Est-ce que tu as envie de recommander des événements ou des rassemblements ou des groupes de discussion ou des plateformes ou ce genre de choses où d'autres brats peuvent se retrouver ou juste où toi tu te sens bien en tant que brat ou... Alors moi, je suis à Bruxelles, donc les événements de base sont pas forcément les mêmes. Mais à Bruxelles, il y a un événement qui s'appelle la WAC, Kink, qui est super, qui est très queer, et où tout le monde trouve un peu sa place. C'est juste un peu compliqué au début, comme souvent sur ces types d'événements, de rencontrer un peu des gens et tout ça. Enfin, ça dépend. Sinon, faut venir me dire bonjour, hein. Moi, je suis quelqu'un de vraiment sympa à la base. Après, je pense que sur Paris et dans le reste, il y a plein de choses qui se font. Oui, il y a plein de choses qui se font. J'étais à une semaine là au Mans, hein, tu connais, mais je sais jamais comment ça s'appelait. Moi, je dis la Wiki, mais c'est pas du tout ça le nom. Bah, c'était Wilkie Galaxy, non? Ouais, c'est ça. Ouais. Bah là-bas, c'était hyper cool. Et je sais que c'est une organisation qui fait plein d'autres événements, quoi. Mais voilà, je connais pas plus d'événements. Et comme j'ai dit, hein, c'est pas spécifique à ce point-là. On n'est pas c'est pas comme tu vas avoir des événements qui sont full cord ou des choses comme ça. T'imagines si tu mets que des brats dans un hangar, en fait on se casse. En fait, de quoi qu'on vient et qu'on reste là, en fait on se casse. Tu vois, en fait on va pas venir. Tu vois. Non mais ce que je veux dire c'est tellement rattaché à un caractère plutôt qu'à une fonction. Alors attention, quand je dis fonction, c'est vraiment péjoratif, c'est pas, je pense que tu vois, tu peux être d'homme et en fait c'est pas, faut pas prendre ça comme un truc méchant quoi. C'est pas une pratique en soi, c'est pas une fonction en soi, c'est une couleur. Et aujourd'hui, est-ce que tu te sens libre et épanoui de vivre comme tu le sens? Est-ce que ça t'aide d'être brat là-dedans? Bah ça m'aide à être moi-même, hein. Parce que comme tout le monde, je pense quand je suis rentré un petit peu dans ce milieu, j'ai essayé de faire comme je pensais qu'il fallait faire en fait.
dans la manière de... Ça a tenu 6 minutes, mais ça a tenu, quoi, tu vois. Et en fait, ouais, c'est juste être ça, être Brat, entre autres, c'est être ce que je suis, pas plus, quoi. Et qu'on me laisse être ce que je suis, c'est quand même super. Oui, je pense que c'est le plus important. Ouais, Parce que t'empêcher d'être qui tu es, c'est ne pas t'accepter. ouais, mais ouais. Puis il y a toujours quelqu'un pour jouer quelque part qui aime bien ce genre de caractère. Oui, bah oui. Parce que ça amène de la couleur, ça amène du piment. C'est des saveurs, c'est sympa, non? Quand même. Ouais. Il y en a qui aiment pas, mais bon, quand t'aimes, t'aimes, quoi. Mais ouais, mais c'est super qu'il y en a qui aiment pas. C'est comme tout, quoi. Je trouve ça bien. Et puis c'est pas grave, en fait. Bah non, c'est pas grave. Il y en a pour tous les goûts. Ouais, il y en a, ils adorent. Et quand c'est ce côté hyper ostentatoire, religieux de la chose, et très codifié, et ça peut être hyper beau, et ça peut être hyper intense, et ça peut être tout ça, et c'est super, en fait. Moi, si je me retrouve pas dedans, c'est pas grave. Du moment que les gens qui se retrouvent dedans, ils kiffent, c'est ça, quoi. Donc, je crois que je suis de toute façon trop nihiliste pour penser qu'un truc est meilleur que l'autre, en fait. Je pense juste que c'est dans lequel on s'éclate, en fait. Je pense que c'est le plus important, de toute façon, de s'éclater. C'est une belle phrase de fin. Mais on peut trouver vachement mieux. Est-ce que tu veux ajouter quelque chose, toi? Ah, il nous faut une meilleure phrase de fin. On peut pas terminer là-dessus. On peut pas terminer sur... C'est important de s'éclater. Non, mais... C'est important de s'éclater. Merci. Non. C'est mort. Non. Sans alcool, la fête est plus folle. Voilà, et ça continue. Non, c'est pas possible. En fait, non. Non. Mais c'est dur maintenant qu'on a... Mais ouais, non, je sais pas. T'as pas d'autres questions hyper intéressantes auxquelles je pourrais répondre? Non, j'ai fait toute la liste. J'en avais pas Ah tant. bah super. Eh bah dis donc... Mais c'est du journalisme de fond, ça, hein. T'as vu? Bah dis donc. On a tenu plus d'une heure quand même. Il va falloir que je coupe à un moment donné des trucs. Je pense. Mais... Ah bah oui. Je pense que tu peux déjà enlever... Il y a déjà 45 minutes de silence à faire. Ouf. Non, C'est bon, tu peux couper, quoi. Ça, j'ai l'habitude. Mais ça me fait les silences, ça me fait gagner max un quart d'heure. Non, mais je pense peut-être un truc qui manque, c'est... Mais en même temps, ça n'existe pas. Enfin, tout le monde est à sa sauce, mais genre toi, est-ce que t'as une recette du bratisme, tu vois, genre t'as envie de brater, qu'est-ce que tu vas aller titiller, qu'est-ce que tu vas aller chercher? Ah, tu sais ce que je vais chercher des fois? Quoi? Du public. Du public. C'est quand tu brattes tellement fort, tu peux faire du bruit, qu'en fait les autres personnes regardent et se marrent de la situation. Ok. Ben, tu rajoutes, tu rajoutes l'opinion publique au débat, tu vois ce que je veux dire? Et là, t'as intérêt d'être bon en face, tu vois, parce que là, c'est toute ta réputation qui... Tu vois, Totalement. t'as intérêt d'assurer, quoi. Ou d'être vraiment dans le jeu et d'en avoir rien à foutre. Non, mais c'est là, je pense, là, tu peux faire mal, en fait, à l'intérieur de la personne. Je vois tellement de quoi tu parles. Une fois, j'étais en club libre et c'était un club où tu avais une partie BDSM. Et j'étais avec ma nana du moment et elle était brate. Et du coup, on descend et il y avait je sais pas trop ce que c'était une genre de roue à plat. Du coup, tu pouvais attacher la personne à cette roue. Et elle avait les pieds par terre, elle était allongée sur la roue en fait. Mais les jambes par terre.
Et tu pouvais l'embêter, la faire tourner à gauche, à droite, sauf que comme elle était sur les pointes, c'était super difficile pour elle et trop rigolo. Mais du coup, elle qui voulait me bratter, en mode ouais, t'es qu'une dominate pacotille de toute façon, je sais très bien que je vais pas avoir mal, nanana, parce qu'elle, elle était maso. Mais moi, je me suis mise à me foutre de sa gueule. Et du coup, j'étais en mode d'accord, y a pas de souci, t'as raison, je vais pas te faire mal, y a pas de. Je vais être très gentille. Et puis, bon, bah, je l'attache. Et puis, je me fous de sa gueule parce qu'elle arrive pas à tourner à gauche ni à droite et elle galère sur les pointes. Et puis, je commence à lui donner des fessées. Et je dis, tu vois, je suis hyper gentille, hein. Elle m'a fait, bah, franchement, je sens rien, donc vas-y, insiste un peu, quoi. Du coup, je dis, ok, pas de souci, j'insiste. Et sauf que moi, j'adore donner des fessées. J'adore faire du tam-tam sur les culs. Et du coup, j'ai commencé à vraiment la fesser. Il y a des gens qui ont commencé à descendre et elle était en mode non, mais là, franchement, t'es allé un peu haut et tout. Je fais oh bon, moi, je m'en vais. Et du coup, je m'en vais vraiment et je la laisse comme ça. Et elle me fait mais t'es sérieuse, tu vas me laisser comme ça, le cul à l'air, devant les gens? Je fais bah, je sais pas, tu m'as dit, j'ai fait trop fort. Et elle me fait mais non, mais là, j'ai froid. Ah bon, bah attends, je viens de réchauffer. Du coup, je lui reclaque le cul. Et je n'ai fait que jouer comme ça. Et elle en pouvait plus. Et puis, t'avais une des personnes qui descendait, qui était un dom, et qui m'a dit ouais, est-ce que je peux lui claquer le cul parce que franchement, ça me donne trop envie. Et je le regarde et je fais bah, t'as pris un abonnement? Il me fait bah non. Enfin, du coup, non, tu peux pas. Et elle me regarde en mode mais comment ça? Il y en a qui ont pris des abonnements? Alors que moi, c'était juste pour embêter le dom. Je fais bah évidemment qu'il y en a qui ont pris des abonnements. T'as cru qu'on venait là pourquoi? Et en vrai, il y avait personne, hein. T'as vu? C'était juste pour la faire flipper. Mais on a passé 1 heure comme ça. J'ai tanné le cul, elle en pouvait plus et c'était trop rigolo. Et elle a trop kiffé. Mais du coup, elle était perdue. On adore. Je kiffe trop ces moments-là. Et je te vois en plus faire. Moi, je vois comment tu fais le côté où oh bah t'as dit ça. C'est horrible. On adore. Mais je vois. Hein. C'est tellement bien. Bah, je pense que je suis plus sadique que d'homme, mais sadique rigolo. En fait, j'ai envie que ça soit rigolo. J'ai pas envie d'être méchante juste pour être méchante. Ouais. Parce que sinon, je me dis, je vais vraiment devenir méchante. Et j'ai pas envie d'être une personne méchante. Ben non. Bah, sauf si on te le demande, mais je crois qu'au bout d'un moment, on attire les gens naturellement. Les gens qui nous collent dans nos jeux et dans nos trucs, dans nos dynamiques, en fait. Ouais. Je pense aussi. À force. Et puis, bon, faut bien que ça matche avec notre personnalité. Donc, oui. Ça paraît logique en même temps. Moi, je pourrais donner un conseil. Si vous voulez bratter, commencez pas avec un flic dans la vraie vie. Ouais, un flic gogo danseur, ça sera déjà pas mal. Mais terminez quand même avec ça. Faites-les chier, quoi. T'as déjà fini au poste? Bien sûr. C'est la base. Ouais. Ouais. Et énormément d'amendes. Je sais pas qu'est-ce qu'on peut trouver comme phrase de fin, hein. Bah, pas celle-là, en tout cas. Je sais pas, t'as pas eu le temps de réfléchir à un petit slogan, là, pendant que tu montais tes escaliers magnifiques Même pas. Bah alors, tu me mets toute la responsabilité sur le dos. C'est toi la créatrice de contenu. Bah moi, je cherche pas trop de phrases de fin. En général, tu vois, on se dit merci. Très contente d'avoir eu cet échange. Et puis cordialement, bisous. Et c'était bien, non? On a bien fait ça, non? Moi, je t'ai trouvée passionnante. J'irai pas jusque-là,
Mais d'accord. Et pour connaître d'autres brats, je pense que t'es plutôt dans le juste par rapport à la globalité. Merci encore pour ce témoignage. Et si toi aussi, t'as un kink, un fétiche, et que t'as envie d'en parler, parce que tu penses qu'il est pas ou mal représenté, ou juste que c'est un plaisir particulier pour toi et que t'aimerais que d'autres personnes connaissent ce plaisir ou se rendent compte que elles ne sont pas seules dans ce cas-là, eh ben, contacte-moi et on discutera. Ça sera avec plaisir que je recueillerai ton témoignage, ton partage de ce qui fait aussi ton identité sexuelle et de ce qui t'aide à t'épanouir dans ta vie, dans ton intimité, au travers de ça. Et du coup, je vous dis à la semaine prochaine pour un nouvel épisode et je vous retrouverai avec grand plaisir.